Vous savez, souvent, nous avons besoin de parler à nos militants pour qu'ils comprennent certaines choses. Voilà, parce que, bien entendu, c'est la politique. Le jeune homme, sinon le monsieur appelé Assalé Antoine Tshimoko, qui au départ faisait du journalisme. Il a même dit qu'il était journaliste d'investigation. On voyait ses analyses. Dans l'histoire, on sait qu'il a eu à gagner quelques batailles. Donc pour ça, il se prend pour un Superman ou bien pour quelqu'un qui connaît tout. Et jusqu'à même à s'inventer un destin présidentiel. Et depuis qu'il s'est inventé un destin présidentiel, quelles sont ses pratiques et ses méthodes? Ces méthodes, c'est la manipulation des masses et des esprits faibles, c'est la récupération, c'est l'opportunisme. Pourquoi? Parce que vous ferez la remarque que le sieur Assalé en question, depuis un temps, lui ne va pas chercher un problème nouveau pour l'exposer aux Ivoiriens, mais il attend. Lorsque un citoyen expose un problème et lorsqu'il voit qu'il peut en tirer des dividendes, Assalé saute immédiatement sur le problème pour l'amplifier dans l'objectif de salir le pouvoir et de se faire une sympathie auprès de la population. On appelle ça de l'opportunisme notoire, de la récupération et de l'euphorie. L'euphorie notoire. C'est pour cela que j'ai l'habitude de le taxer d'euphorique notoire. Et il y a des faits qui le montrent. Lorsque je le dis, je ne le dis pas pour m'amuser, je le dis en connaissance de cause. Il y a des faits probants et palpables qui le montrent. Et nous allons vous en parler. Depuis l'année dernière, tenez-vous bien, le sieur Assalé Antoine Tshimoko, il y a un problème de justice qui opposait un propriétaire de logement et un locataire. L'affaire s'est retrouvée à la brigade de recherche et ensuite en justice devant le procureur. Ils ont entendu les deux et qu'est-ce qui s'est passé? La justice, dans son instruction, a décidé de mettre sous mandat de dépôt le propriétaire du bien immobilier. Assalé Antoine qui va nous dire oui, que le propriétaire des maisons n'a pas une bonne santé, qu'il a des problèmes de santé et puis on le met sous mandat de dépôt, que ce n'est pas normal. Une manière de présenter la justice ivoirienne comme une justice inhumaine. Et qu'est-ce qui va se passer? Le jour suivant, le procureur de la République était obligé de produire un communiqué pour s'expliquer et pour dire à l'opinion que le propriétaire des maisons en question, il avait fait une fausse déclaration contre son locataire. Tenez-vous bien, les biens du locataire avaient été mis à la porte, dehors. Donc, du coup, le locataire, il avait fait des pertes pour cela. Mais en justice, le propriétaire avait fait une fausse déclaration. Et ce dossier, Assalé, malheureusement, il ne l'a pas poursuivi. L'année dernière, si vous vous souvenez, lorsque les factures d'électricité sont tombées dans une période de chaleur, Assalé Antoine Tshimoko, publiant sur l'électricité, Assalé Antoine a dit comme ça que en Côte d'Ivoire, que toutes les taxes de l'électricité ont augmenté, que c'est pour cela que les factures sont devenues chères. Je lui ai dit non, monsieur, moi je suis un spécialiste de l'électricité. Ce qui est juste de dire, c'est le prix du kilowattheure de l'électricité qui a augmenté. Mais les taxes n'ont pas augmenté. Le barème de taxation est resté fixe. Aucune taxe n'a augmenté. Et lorsque j'ai dit ça, Assalé m'a taxé d'idiot
Je lui ai dit, OK, moi je vais expliquer. J'ai commencé à expliquer. J'ai dit, il y a plusieurs taxes sur nos factures d'électricité. Il y a la TVA qui est de 18%, qui n'a pas augmenté. Il y a la prime fixe qui a un montant également qui est connu selon votre ampérage. C'est-à-dire si vous prenez 5 ampères, 10 ampères ou bien 15 ampères, ainsi de suite. Il y a la redevance électrification rurale qui est connue également. Il y a les taxes rémunératoires pour l'enlèvement des ordures ménagères. C'est selon la commune et l'endroit, le barème de taxation est connu. Il y a la redevance RTI qui est de 2000 francs CFA et puis il y a le timbre d'État qui est de 100 francs CFA. Toutes ces taxes, au nombre de 6, aucune n'a augmenté. Aucune n'a augmenté. En son temps, c'est le prix du kilowattheure d'électricité seulement qui avait augmenté. Et l'augmentation du prix du kilowattheure d'électricité a ses conséquences. Voilà. C'est une action qui a été posée. Elle peut avoir ses conséquences sur le montant global. Donc, les taxes n'ont pas monté. La TVA qui est de 18%, si elle était passée à 20%, comme on le réclame au sein de l'UEMOA, on aurait compris que une taxe a augmenté. Si le barème de taxation des autres taxes que je viens de citer, prime fixe, redevance électrification, taxe rémunératoire pour l'enlèvement des ordures, redevance RTI et TEM, si ça avait augmenté, on aurait compris. Mais rien du tout. Dès lors, le cher Antoine Temoko, il m'a bloqué. Je lui ai dit, monsieur, vous voyez, vous avez, bien avant qu'il me bloque, je lui ai dit, vous commettez des erreurs parce que de plus en plus, les gens vous applaudissent sans chercher à savoir. Vous avez présenté la justice ivoirienne comme une justice inhumaine la dernière fois. C'était pas bon. C'était pas bon du tout. Le procureur vous a interpellé. Et ce que vous venez de faire, ce n'est pas du tout juste. Donc, il va falloir à un moment donné que vous fassiez beaucoup attention. Voilà comment il m'a bloqué. Poursuivant, vous pouvez le savoir, le cher Assalé Antoine Temoko, dans toujours sa volonté, d'après lui, de défendre les pauvres, qu'est-ce que vous avez remarqué? L'affaire Zimrida, ça ne vous dit rien? L'affaire Zimrida, du navire Zimrida. Lorsque cette affaire est intervenue, il y a un lanceur d'alerte qui est assis au Ghana, du nom de JCK, qui aime toujours, comme vous le savez, lancer les alertes publiées contre le gouvernement, qui a lancé une information pour dire que non, le navire Zimrida, il contient des produits toxiques, qu'il y a des produits toxiques qui vont être déversés à Abidjan, que c'est pas bon. Assalé, lui, reprend la publication d'une autre manière pour dire que si c'est que JCK a dit, si c'est comme ça, si tant, alors le navire ne doit même pas accoster sur les côtes ivoiriennes. Il faut que le navire retourne rapidement. Voilà ce que Assalé dit. En tant que journaliste d'investigation pour la manifestation de la vérité, pourquoi le journaliste Antoine Assalé Temoko ne prend pas le temps de faire des recherches et il se met à publier dans la précipitation sans chercher à comprendre? Imaginez un seul instant que cette information mal perçue par nos populations avait suscité une révolte et une panique générale. Conformément à ce que nous savons en 2006 où les déchets toxiques ont été déversés à Abidjan. La réalité est celle-là, les gens pourraient se révolter. Si les gens s'étaient révoltés et qu'il y avait mort d'homme ou bien il y avait des dégâts de biens matériels, qui endosserait la facture? Qui endosserait les responsabilités? Cette alerte était partie de JCK, amplifiée à un certain niveau par Assalé Antoine Temoko lui-même. D'ailleurs, moi, je continue de lui demander des comptes. Si cette affaire de navire Zimrida, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est du navire Zimrida? Au final, on se rend bien compte que le produit qui était transporté
par le navire en question est un produit qui est utilisé dans le domaine de la construction, de l'extraction minière et du BTP. Et ce n'était pas la première fois que le produit rentre en Côte d'Ivoire. Il y a des procédures pour réceptionner le produit, le stocker et l'acheminer à bon port pour son utilisation. Le navire a accosté en Côte d'Ivoire, après il est parti en Angola, ensuite dans un autre pays de l'Afrique de l'Est. Est-ce que vous avez entendu que le produit en question a créé des problèmes en Côte d'Ivoire? Mais par la faute de ces lanceurs d'alerte JCK et Assalé Antoine Tchimoko, on a évité de justesse une situation qui pourrait être dramatique si les gens venaient à se révolter. Ils publiaient comme si au port autonome, il n'y a pas de démarche qualité, la sécurité ne préoccupe pas le port autonome d'Abidjan. Et cela, nous n'avons pas compris. Assalé Antoine Tchimoko n'a plus parlé de ce dossier. Toujours, selon lui, dans sa quête de justice, Assalé Antoine Tchimoko, qu'est-ce qu'il va faire? Vous le savez très bien, nous sommes en Côte d'Ivoire ici. Il y a eu en décembre une publication d'Assalé Antoine Tchimoko. Je vous donne le contenu du début. Assalé Antoine Tchimoko officiel, communauté musulmane des douanes. Depuis ma position à l'extérieur, j'ai observé avec une profonde surprise l'investiture récente de la présidente du Bureau national de la communauté musulmane des douanes ivoiriennes, marquée par le parrainage de M. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale. Et par la suite, il va conclure pour dire, en définitive, l'acte de créer une communauté religieuse au sein de notre administration douanière est à la fois préoccupant et inacceptable. C'est un pas vers une érosion des fondements républicains de notre État, une dérive que notre Constitution prohibe avec la plus grande fermeté, signé Assalé Tchimoko Antoine, député de la Nation d'après lui. Vous voyez le contenu très déviationniste et très dangereux de ce qu'il a publié en décembre dernier. Les uns et les autres se sont révoltés. L'homme a supprimé la publication. Et tout ça s'est passé. On n'a pas interpellé Assalé Antoine Tchimoko. Il n'a rien eu, rien du tout. Il a traité la justice ivoirienne d'une humaine. Il n'y a pas eu de problème. L'affaire de l'augmentation des taxes d'électricité, d'après lui, ça c'était lui entre lui et moi. On en a parlé. Bon, il a fait ce qu'il pouvait. Il m'a bloqué. Je n'ai rien dit. Il y a l'affaire du navire Zimirida. Il en a parlé et il est rentré dans sa cachette. Il n'a plus rien dit. Il y a l'affaire de la communauté musulmane douanière. Il en a parlé. Les gens se sont révoltés. Il a supprimé la publication. Il n'a plus rien dit. Donc le sieur Assalé Antoine Tchimoko, il y a beaucoup de sujets comme ça qu'il aborde. Et lorsque, souvent, il est pris entre les deux feux, il ne parle plus. Et puis, ça passe comme ça. Pourtant, ce sont des sujets qui, parfois, peuvent créer des problèmes au sein du pays. Et il n'y a rien. Bon, récemment, le dossier du foncier, vous me connaissez tous. Je vous ai dit, quand un sujet commence à être une polémique générale, je n'aime plus en parler parce que moi, ma stratégie, c'est l'anticipation. Qu'est-ce qui s'est passé? Une dame du nom de Madame Traoré, qui est quittée en Europe pour venir, a exposé son problème foncier. Et je vais vous dire, les problèmes fonciers dans ce pays-là, on en compte par milliers sur toute l'étendue du territoire. Vous voyez, les problèmes sont là depuis très longtemps et ce sont des problèmes auxquels il faut faire beaucoup attention. Un problème foncier, quand tu veux l'aborder, si tu ne fais pas bien, selon nos us et coutumes en tout cas, tu peux y laisser parfois ta peau. Même le bavardage que les gens font ici à Abidjan, non tu as volé ma terre, non c'est moi, non ça m'appartient, c'est pas pour toi, tout ça c'est trop long chez nous là. Quand il y a un bavardage comme ça là, on vous fait asseoir.
Bon, vous dites quoi au juge? Qui dit c'est pour lui? Il va se présenter. Qui est contre? Si vous voulez vraiment qu'on tranche le problème correctement, on prend calebasse, on met l'eau dedans, on parle dessus et puis on verse. Les jours qui suivent là, la vérité va sortir. Parfois, quand tu as tort là, tu vas mourir. Donc, quand je vois les gens bavarder, moi, c'est avec beaucoup de prudence que j'observe ce problème. Les gens ne veulent pas résoudre le problème selon les us et coutumes. Sinon, les vrais propriétaires, là, ils vont refaire surface et puis ceux à qui ça n'appartient pas là, ils vont les accompagner là où il ne faut pas. Quand je dis là où il ne faut pas, vous savez, je n'ai pas envie de prononcer le mot. Mais nous sommes dans un État, il y a des règles. Il y a la justice. On ne peut pas faire fi de la justice pour avoir recours aux pratiques coutumières. Donc, nous sommes tous obligés. Dans ce dossier, on a vu la détermination, la hargne avec laquelle Assalé Antoine Tchimoko s'est saisi de ce dossier lorsque la dame a exposé son problème. On a tous vu, hein? Mais moi, encore une fois, le dossier foncier de Djorobité, je ne rentre pas là-dedans, je ne parle pas dedans parce que je suis au courant. C'est un dossier à problème. Il y a des gens là, ils ont raison dedans. Il y en a qui n'ont pas raison. Les mêmes qu'on accuse là, certains ont raison à certains niveaux, ils n'ont pas raison à certains niveaux. La chefferie coutumière, il y a certains qui ont fait des gaffes. Il y a des agents de certaines structures publiques qui ont créé des problèmes. Tout ça là, je n'ai pas d'éléments, je ne parle pas de ça, je ne mets pas ma bouche dedans. Mais on a tous vu comment Assalé a chargé ce problème. Ce qu'il convient de préciser, c'est quoi? Le Assalé qui défend les pauvres d'après lui. Le Assalé épris de justice. Le Assalé qui lutte contre l'injustice, contre les inégalités sociales d'après lui. Logiquement, après s'être saisi du dossier foncier de Djorobité, on ne devait pas entendre que Assalé en question, son nom est apparu dans un conflit foncier. On ne devrait pas, puisqu'il est exempt de reproches. Assalé, d'après lui, c'est un modèle. Donc, on ne devrait même pas entendre qu'il est impliqué dans un conflit foncier. Mais malheureusement, qu'est-ce qui a été donné de constater? Assalé Antoine Tchimoko est impliqué dans un conflit foncier dans la commune de Tia-Salé. Et l'affaire est apparue au public. Nous allons vous lire un peu pour vous permettre de comprendre. L'affaire Djorobité, je ne rentre pas dedans. Mais si vraiment on le dit, Assalé, tel qu'il prétend, il défend, on ne devait pas le retrouver. Voilà, dans ce genre de problème. Mais pourquoi on le retrouve dans ce genre de problème? Je vais vous lire pour permettre de comprendre et pour en arriver à une conclusion en question. La vérité sur les bas-fonds morcelés et vendus par Assalé Tchimoko. Lotissement irrégulier, réserve administrative, Tia-Salé. Les dessous d'une gestion opaque du système par la mairie de Tia-Salé. Le journal, le quotidien Le Sort ivoirien, numéro 1709, en date du lundi 7 avril 2025, qui nous donne l'information. À Tia-Salé, une ville pleine d'expansion, des décisions controversées prises par le maire Assalé Tchimoko et son conseil municipal suscitent l'inquiétude parmi les habitants. La vente des réserves administratives, le morcellement des bas-fonds, puis vendus, et le déguerpissement des commerces à la gare routière ont laissé de nombreuses personnes dans une situation précaire. Une incursion grandeur nature a permis de recueillir des témoignages des habitants et des anciens responsables municipaux mettant en lumière des pratiques qui soulèvent des questions sur la transparence et la priorité du conseil municipal. Ablé Kofi, propriétaire terrien et témoin direct des abus dans la gestion foncière, partage son expérience au sujet d'un projet d'école et d'enseignement général d'unité en 2006. Selon lui, Miaoré Akai, promoteur du projet, a demandé 20 hectares de terrain, mais
une partie importante de cet espace concernait ces terres. Sans son consentement ni consultation familiale, malgré ses efforts pour préserver les droits coutumiers de la famille et négocier une solution équitable, les discussions ont été marquées par des abus, avec des parcelles revendues sans respect des règles à 500 000 francs CFA par Nguessan Séraphin Vétus, premier adjoint au maire de Tia-Salé chargé des finances et de l'environnement, qui d'ailleurs agit tantôt en qualité de promoteur du projet de lotissement dénommé quartier Baoulé dans la commune de Tia-Salé, tantôt agissant au nom de la famille Niaoré Akaï contre une attestation de cession. En effet, l'histoire révèle des tensions croissantes liées à la compensation et à l'attribution des terres où des membres de la communauté se sentent dépossédés. Monsieur Kofi poursuit. Aujourd'hui, nous sommes dans une impasse totale avec des décisions prises sans respect des droits légaux. La mairie doit impérativement rembourser les victimes, fait-il savoir. Poursuivant, il a indiqué en ces termes: j'ai toujours connu cet espace derrière la mairie comme un lieu de rassemblement. C'était un endroit où nous organisions des événements communautaires. Lorsque nous avons appris qu'il avait été vendu, nous étions tous choqués. Personne ne nous a consultés. C'est un véritable déchirement pour notre communauté. Pour lui, la réserve qui était censée servir à des projets d'intérêt public a été cédée sans que la population soit informée des détails de la transaction. Pour ce faire, les habitants craignent que cet espace soit remplacé par des constructions privées, privant ainsi la ville d'un lieu vital. Une gare routière au centre des conflits. Depuis 2022, la gare routière de Tia-Salé est au cœur d'une controverse. Des travaux d'embellissement ont entraîné des mises en demeure pour les commerçants sans qu'aucune solution de recasement ne soit proposée. Ablé explique. La mise en demeure était vague et ne respectait pas le statut de cet endroit comme réserve pour la gare routière. Le projet de centre commercial prévu n'a même pas été approuvé par le conseil municipal. Ces démolitions ont engendré des pertes financières considérables pour les occupants. Concernant le lotissement Symbiose, il informe plus d'un qu'il s'agit des promesses non tenues d'un projet ambitieux. Le projet Symbiose, vendu comme une opportunité de modernisation, a laissé les habitants dans l'attente des travaux promis. Le manque d'infrastructures met en lumière un défaut de gouvernance et de suivi dans la gestion du projet. C'est pourquoi nous faisons un appel à la justice et à la transparence, dit-il. Il va plus loin en ces termes. Alors que les habitants unissent leurs forces pour dénoncer les injustices et défendre leurs droits coutumiers, il appelle les autorités compétentes à intervenir rapidement. La confiance ébranlée par ces abus nécessite des actions concrètes pour rétablir la justice et préserver l'héritage commercial. En sanglots, lorsque nous lui avons approché, Madame Nguessan Gisèle, commerçante, a raconté son calvaire. J'ai été forcé de quitter mon stand à la gare routière sans préavis. J'ai tout perdu. Mes enfants dépendent de ce petit commerce. La mairie a vendu l'espace à des privés sans nous donner d'alternative. C'est injuste. Le déguerpissement des commerçants à la gare routière a été brutal. De nombreux petits entrepreneurs ont perdu leurs moyens de subsistance au profit de nouveaux acquéreurs qui louent un espace de 8 mètres sur 4 aménagés, dont la caution s'élève à 2 millions de francs CFA. Malheureusement, ceux qui n'ont pas de moyens, qui ont été déplacés, n'ont reçu aucune compensation pour leurs pertes. Des victimes organisées. Vadier Gustave, président du collectif des victimes de la réserve administrative à l'îlot 182 dans le quartier Cocody Nord, a décrit une situation de confusion et d'injustice. Selon lui, bien que les documents officiels mentionnent un espace de compensation, celui-ci reste introuvable sur le terrain. Nous avons eu la peur de perdre nos lots. Un matin, des bulldozers sont arrivés prétendument pour tracer de nouvelles rues. C'était impitoyable de voir certains camarades perdent leur terrain à cause de ce tracé, explique-t-il. Face à la situation, lui et d'autres membres de la communauté sont tournés vers le préfet de l'époque, M. Bakaba. Ce dernier aurait exigé une contribution d'1,5 million francs CFA par habitant, une somme que les victimes ont négociée à 500 000 francs CFA. Cela aurait dû être pris en charge pour la collectivité, mais nous avons dû payer malgré nos réserves sur l'utilisation de cet argent, ajoute-t-il. Aussi, dira
il que la confusion autour de la gestion de l'eau a également été aggravée par des ventes irrégulières et des malentendus sur les droits de propriété. Il y a eu des cas où des individus ont continué à vendre de l'eau, bien que d'autres aient perdu leur terrain. Cela crée un blocage et complique tout, poursuit-il. Un combat acharné pour obtenir des réponses. Les membres du collectif, au nombre de 96, ont tenté à plusieurs reprises de dialoguer avec les autorités et les prétendus propriétaires, mais les discussions se sont avérées infructueuses. Nous devons aller étape par étape. Ceux qui ont payé l'argent à Vétus, le collaborateur du maire de Tiasalé, attendent toujours leur remboursement, mais cela bloque tout. Des photos et documents ont été collectés pour appuyer leurs revendications, mais la complexité de la situation persiste. Nous devons insister pour obtenir des réponses et aller jusqu'au bout de cette bataille, déclare M. Gustave avec détermination. Le cas des victimes de l'îlot 182 illustre les défis auxquels les habitants de Tiasalé sont confrontés. Ces témoignages révèlent une gestion controversée et mettent en lumière l'urgence de rétablir la justice sociale. Une promesse d'aménagement non tenue. Un ancien adjoint au maire a partagé ses préoccupations concernant la gestion des bas-fonds depuis l'arrivée du maire Assalé Antoine Timoko en 2018. Au début, le maire avait promis de résoudre les problèmes d'occupation des bas-fonds, déclarant qu'il allait dégager toutes les constructions illégales. Pourtant, nous avons assisté à une détérioration de la situation, explique-t-il. Malgré les avertissements sur l'impact des constructions sur le drainage des eaux, des lotissements ont continué à être autorisés dans des zones sensibles. Cela a entraîné des inondations récurrentes aggravées par des caniveaux obstrués et des constructions non réglementaires. Lorsque les pluies arrivent, l'eau ne peut circuler correctement, provoquant des inondations dans les maisons. Les voies d'accès qui auraient dû permettre un bon drainage sont désormais bloquées. Un projet d'aménagement controversé. Bien qu'un projet d'aménagement des bas-fonds ait été annoncé, la mairie aurait fait appel à un entrepreneur sans garantir la transparence ni le bénéfice pour la communauté. De nombreux lots ont été vendus, mais les habitants se retrouvent toujours confrontés à des inondations, déplore l'ancien adjoint au maire. Les nouvelles constructions censées respecter les normes de drainage ont au contraire aggravé la situation. L'ancien adjoint au maire appelle à une prise de conscience collective et à une action responsable pour protéger l'environnement et garantir un cadre de vie sain pour les citoyens de Tiasalé. Il est inacceptable que malgré les promesses électorales, la santé et la sécurité des habitants soient compromises au profit d'intérêts personnels. Cela nuit gravement à l'image de notre communauté, conclut-il. Voilà, je préfère m'arrêter là. Voici ce qui est reproché à Assalé Antoine Timoko. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur le dossier de Tiasalé. Il revient à Assalé Antoine Timoko de se défendre. Mais ce que je pourrais dire, lorsque on prétend défendre les pauvres, il faut que on soit un modèle et un exemple. Assalé Antoine Timoko, qui a chargé le problème foncier tel que nous l'avons vu ces derniers temps, la logique des choses aurait voulu qu'on n'entende même pas que Assalé Antoine Timoko et la mairie de Tiasalé sont impliqués dans un conflit foncier. Mais j'ai pris le temps de lire pour vous permettre de comprendre. Pour terminer, ce que je veux dire, c'est quoi? Assalé Antoine Timoko, aujourd'hui, il a créé un parti politique. C'est un politicien. Il est devenu un manipulateur fin. Il est devenu un opportuniste notoire parce qu'il attend, il est aux aguets. Lorsque un problème éclate, provenant d'un citoyen ou bien d'une situation, il saute là-dessus pour saisir l'opportunité et avec pour objectif de tirer des dividendes politiques de cette situation. Voici ce que nous reprochons à l'homme. Et nous voulons faire tout ceci pour montrer à nos militants qu'ils doivent faire beaucoup attention. Assalé Antoine Timoko, c'est un opposant. Il fait le jeu de l'opposition aujourd'hui. Donc, certains de nos militants qui pensent qu'il est là pour régler les problèmes sociaux ou bien les causes sociales, qu'ils se détrompent.
Nous sommes ici, nous n'allons pas nous vanter. Dieu seul sait les problèmes sociaux, les problèmes de la société que nous contribuons à résoudre ici. Mais nous n'allons pas faire de cela une publicité ou bien nous ne nous en vantons pas. Voilà. Donc aujourd'hui, là, l'homme en question qui est en train de promettre monts et merveilles, qui dit que lui, il est propre là. Allez-y comprendre, c'est quelqu'un, quand vous remarquez bien, il a aussi beaucoup de défauts. Donc tout ceci pour dire à nos militants de faire beaucoup attention vis-à-vis de cet homme. Je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup, le concurrent. Merci infiniment de tout ce que vous venez de dire. Mais vous ouvrez la ligne parce que moi, j'ai quelques questions à vous poser avant d'évoluer dans ma logique. Allô? Oui. Ok. Allô, j'écoute. J'allais vous poser 2 ou 3 questions et en fonction de vos réponses rapidement données, j'allais évoluer. Mais oui. Assalé Tiemoko, là, est-ce que tous les cas qu'il évoque là, est-ce qu'il arrive à avoir gain de cause? La plupart du temps, non. Et pourquoi, selon vous, pourquoi il n'arrive pas à avoir gain de cause? Parce qu'il ne fait pas suffisamment de recherche ou bien... Parce qu'il ne fait pas suffisamment de recherche, il n'a pas assez d'éléments, c'est-à-dire il part des suppositions, ou bien il prend la première version que lui entend. Okay. Voilà, donc, la première version que lui entend. Là. Okay. C'est ça qu'il prend pour travailler. Okay. Et les règles restent biaisées dans une telle situation. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'il veut profiter des situations, que ça marche ou pas. Est-ce qu'il ne cherche pas à se faire une visibilité en tant qu'un homme politique pour rester dans la conscience? Est-ce que c'est pas ça sa stratégie, en fait? C'est-à-dire, c'est très clair. Il y a un problème qui est son parti politique. Voilà. Donc, pour expliquer à nos militants. Donc, pour expliquer à nos militants que Assalé Tiemoko, sa stratégie, elle est simple. C'est-à-dire, il y a un problème qui est là. Il essaie de parler dans le problème pour se démontrer comme un justicier. Et quoi que l'affaire, de quelque manière que l'affaire se termine, les gens auront eu l'impression qu'il a été le héros qui est venu aider le pauvre. Mais il faut se demander combien d'affaires il a pu résoudre. S'il y en a peu ou très peu, ça veut dire que ce n'est pas vraiment l'objectif qui l'intéresse. C'est pas de résoudre les problèmes. Il faut que les militants et les Ivoiriens comprennent cela. Antoine Assalé Tiemoko est en train de chercher à faire sa visibilité. Sinon, il y a beaucoup de problèmes à Tiasalé. Et je vous prends quelques problèmes. Et donc, à Assalé Tiemoko qui s'improvise précepteur de la morale dans la cité et qui pense que son seul nom suffira à régler tous les problèmes, à la lumière de afriquepresse.info du 13 janvier 2025, caméra implantée dans la ville de Tiasalé, une plainte déposée contre Assalé Tiemoko. Assalé Tiemoko, plainte qui a été déposée contre toi là. Quand tu as mis les 4 caméras là, Tiasalé là, ça est où? Tu as fini de régler ça. Ça là, Assalé Tiemoko, depuis le 28 novembre 2024, il y a 281 personnes qui sont allées poser plainte contre lui. On dit, mais il a fait quoi? Que Assalé Tiemoko, il n'a pas demandé l'avis de quelqu'un. Il n'a pas informé quelqu'un. Il allait placer des caméras. Il a placé une première caméra à l'entrée de la ville, juste après le pont de Tiasalé. En allant vers la route d'Indoussi, là, il a placé une caméra là-bas. Après, il allait placer encore une deuxième caméra au carrefour du commissariat de la police. À côté des feux tricolores, là, il allait placer une deuxième caméra là-bas. Après ça, il allait placer encore une troisième caméra au carrefour du marché de Tiasalé, non loin de la pharmacie Akpo Joseph. Et après ça, il allait placer une quatrième et dernière caméra sur la route qui va au stade de la SAFCO, non loin du QG du RHDP à Tiasalé là-bas. Les gens disent, mais les caméras que tu as placées là, que c'est pour faire quoi? Est-ce que d'abord tu as pris le temps de mener une étude de faisabilité? Avant d'implanter les caméras là, est-ce que tu as informé la population? Les 281 personnes là disent qu'elles se sentent espionnées. Et mais pire, c'est que ces caméras là enregistrent là. Les images là, les informations là vont où? Et c'est traité comment? C'est tout ça qui a fait que ces 281 personnes, toi qui cherches à régler tous les problèmes de la Côte d'Ivoire là, où est l'affaire là? C'est à quel niveau? Faut venir nous expliquer. Et donc ces personnes sont allées poser une plainte à l'ARTCI sur la base que ce que tu as fait là, elles sentent que tu es en train de corcher leur liberté. Et elles ne se sentent pas en confiance.
Parce que est-ce qu'un individu peut se permettre de se donner le droit de placer des instruments pour collecter les informations sur des citoyens? Et donc, au nom de toutes ces réalités-là, ils ont posé une plainte contre toi. Et effectivement, quand ils ont saisi l'ARTCI a dit que la dénonciation que vous êtes en train de faire là, l'ARTCI, c'est l'autorité de régulation des télécommunications de la Côte d'Ivoire. Et ils disent, effectivement, ça doit faire inquiéter les gens. Et aussitôt, ils ont dépêché une mission sur le terrain à Tiasalé là-bas. Et ils ont constaté que effectivement, ce que les plaignants disent était vrai. Et que les caméras marchent aussi. Et c'est là maintenant que l'ARTCI a interpellé Assalé Tiemoko pour lui demander les installations des caméras là, est-ce que c'est conforme à la loi? Et l'interpellation qui lui a été faite, ça s'est fait le lundi 16 décembre 2024. Et Assalé est venu dans les locaux de l'ARTCI situé à Abidjan Marcory. Et donc, quelqu'un qui peut agir sans même informer ses administrés et qui va aussi loin, jusqu'à l'affaire va devant d'autres personnes. Pour quelqu'un qui est un sauveur et quelqu'un qui sait traiter tous les problèmes, c'est quand même assez bizarre. Tu peux tout traiter, mais tu n'arrives pas à traiter les problèmes de Tiasalé. Tu en crées même davantage. Il faut chercher d'abord à régler, les problèmes de Tiasalé. Quand tu vas finir là, avec les problèmes que tu as créés là, il faut régler ça d'abord. Après ça, on va voir si tu peux régler vraiment le problème des Ivoiriens. Alors ça aussi, comme je le dis, quelqu'un qui commence une affaire mais qui termine jamais là, c'est pas quelqu'un qui inspire confiance. C'est un vrai garçon, quand tu commences une affaire là, tu termines. Mais toi, tu commences quelque chose, tu ne termines pas. Tu commences quelque chose, tu ne termines pas. Ça là, c'est pas bon. C'est pas un bon signe. Il serait intéressant qu'Assalé Tiemoko vienne nous expliquer clairement comment cette affaire est terminée. Ça fait une première. Une autre affaire qu'il est important de signaler aux uns aux autres, c'est aussi la radio Tiasalé. La radio Tiasalé, pour quelqu'un qui est un défenseur et un héros dans la société, pour des impayés d'électricité de seulement 2 600 000 francs CFA, c'est quand même étonnant que quelqu'un qui veut être un justicier de notre société moderne ne puisse pas faire un sacrifice pour ces populations-là. Et je vais vous lire aussi cet article-là pour que vous compreniez bien. Et ça a été tiré de le journal leméridien.ci. Tiasalé, affaire le maire Assalé Tiemoko face à sa population. Quelle redevabilité quand la radio est fermée pour facture impayée? Comment s'informe la population? Les populations de Tiasalé sont conviées à un one-man show du maire Assalé Tiemoko ce mercredi 22 janvier 2024 dans les locaux de la mairie. Le journaliste élu en 2018, puis réélu en septembre 2023, les y convie pour dresser le bilan de ces années de gestion communale. La rencontre entre Assalé Tiemoko et la population de Tiasalé dénommée Journée de redevabilité, qui est à sa 7e étape ce mercredi, a 5 grands points à son ordre du jour, à savoir le bilan global de la gestion 2018-2023, le bilan de l'exercice 2024, l'explication des mesures prises et l'application des arrêtés, les échanges avec la population, suivi des engagements du maire pour la suite de son second mandat. Seulement voilà, depuis 2 mois, la radio de Tiasalé n'émet plus. La commune dirigée par le journaliste Assalé Tiemoko est coupée du monde entier, privée de son droit à l'information. Et pour cause, une facture impayée d'électricité de près de 2 600 000 francs CFA a conduit la CIE, c'est-à-dire la compagnie ivoirienne d'électricité, à enlever le compteur d'alimentation électrique de la radio locale, dénommée Radio Tiasalé, prolongement de la radio nationale Radio Côte d'Ivoire. Ce qui n'est pas sans dommage pour les populations qui, en plus de la radio, n'ont pas accès depuis plusieurs mois aux journaux d'information qui n'arrivent plus à Tiasalé. Une situation inédite qui conduit les observateurs à se demander comment la ville qui est administrée par un maire, un journaliste de surcroît, patron de presse, peut-elle se trouver privée depuis des mois et des journaux et de sa radio locale. Habituellement, toutes les rencontres publiques du maire étaient retransmises en direct sur les ondes de la radio Tiasalé, ce qui permettait aux populations d'avoir une idée
plus ou moins sur les activités de la mairie, mais avec une radio qui n'émet plus depuis 2 mois, comment le maire Assalé Tchemoko croit-il réellement être redevable à cette population qui se retrouve ainsi privée de son droit à l'information? Si tel est que la radio n'appartient pas à la mairie, pourquoi tous les différents maires, y compris Assalé Tchemoko, ont-ils toujours eu recours à celle-ci pour la propagande de leurs actions? Il est temps de rappeler aux journalistes maires qu'une radio, fût-elle privée, a une mission communautaire. Sinon alors, l'État de Côte d'Ivoire ne se serait pas donné autant de peine à mettre en place une agence de soutien et de développement des médias appelée la ASDM, dotée de plusieurs milliards de francs CFA. Une deuxième affaire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive même pas à payer ses factures à Tia Salé. Tia Salé, où il est maire, là, la radio même est coupée là-bas, parce qu'il n'arrive pas à payer facture. C'est lui là, il peut régler le problème des Ivoiriens. donc vous qui êtes sur TikTok, Assalé Tchemoko là, il peut rien créer. S'il pouvait créer quelque chose là, sa propre radio, la radio même qui est là-bas, tous les mecs qui étaient avant lui là, ils ont pu payer facture. Mais Assalé qui parle, il tchapa là, il n'a pas pu payer facture de CIE. Les gens étaient obligés de couper radio là. C'est lui là, il peut régler le problème des Ivoiriens. Pardon, faut m'envoyer les liens, je vais porter ça, les gens vont voir. Envoie-moi les liens, je vais porter. Le lien est déjà à l'endroit habituel. Non, inbox, envoie inbox. Oui, je le ferai. Donc, chère population, nous, on ne se base pas pour savoir qui est plus fort, qui n'est pas fort. Un maire, avant lui, là, tous les autres maires ont pu respecter leur contrat. Il n'y a jamais eu facture d'impayé de CIE. Mais lui, Assalé Tchemoko, là, quand lui il est venu là, lui, il a été incapable de payer facture. Ça s'est augmenté jusqu'à 2 600 000. Il n'a pas pu payer, les gens étaient obligés de couper le courant. Il n'a qu'à chercher à régler ça d'abord. S'il finit de régler l'affaire des caméras là, il n'a qu'à régler ça. En plus de ça, c'est le même Assalé Tchemoko encore qui avait dit à un moment que le RHDP prenait des gens pour aller voter, pour faire du convoyage, pour aller voter. Quand on a vérifié dans l'affaire, on n'a rien vu dedans. Et donc, chers militants du RDR, RHDP et surtout les Ivoiriens qui aiment la vérité là, nous n'inventons rien. Assalé Tchemoko veut se faire passer pour un héros. Mais pour être un vrai héros là, allez voir comment Tia Salé est. Et puis, on n'a pas encore vu Assalé réaliser quelque chose qui nous a impressionnés. Tia Salé est toujours l'homme de lui-même. Si Assalé Tchemoko était vraiment fort, qu'il pouvait créer quelque chose, jusqu'à dire que lui peut être un président en Côte d'Ivoire, là, il allait d'abord transformer le visage de Tia Salé pour dire, allez regarder Tia Salé d'abord. C'est là que vous allez voir ma marque déposée. Et donc, nous, ça ne nous impressionne pas. Et par plusieurs fois, moi, j'ai demandé à rencontrer M. Assalé Tchemoko. La seule fois où il a accepté de faire un débat avec moi, quelques jours après, il s'est désisté. Parce que quand il s'est renseigné, il a compris qu'il n'aurait pas en face de lui quelqu'un qui va se taire pour le regarder. Et il savait que j'allais le mettre en face de ses limites. Et il s'est désisté. Donc c'est pour vous dire que ce qu'il veut faire croire de lui là, s'il rencontre des vraies personnes qui mettent les vrais problèmes là, Assalé là, il ne peut rien créer ici. Et ce que nous disons là, nous n'avons rien, nous n'avons pas de haine contre lui. Mais ce sont des faits qui ont été méthodiquement exposés. Et c'est à vous-même les populations de voir le monsieur Assalé qui passe partout, qui joue, qui vous donne l'impression qu'il peut régler tous les problèmes là. Il n'arrive même pas à payer courant. Facture de courant de la radio Tia Salé. Donc actuellement, là, ils avaient coupé l'information, la radio sur les gens de Tia Salé. Ça là, il n'a qu'à régler ça d'abord. Quand il va finir ça là, il n'a qu'à, les caméras qu'il avait mises là, il n'a qu'à régler ce problème là. Et voilà quelqu'un qui parle, mais quand on lui dit amène les preuves, tu vois, il saute. Dans l'affaire des convoyages des militants, après il dit non, lui va passer par son huissier pour déposer ce qu'on a demandé. Et cette affaire-là est comme ça. Ça veut dire, c'est quelqu'un là, c'est Flatou Vossis. C'est un vendeur de vent. Assalé Tchemoko là, c'est du vent qu'il vend. Assalé Tchemoko là, il parle devant vous parce que vous là, il peut vous manipuler. Mais il sait que nous, il ne peut pas nous manipuler. Quand il a parlé dans l'affaire des grèves là, que c'est un droit constitutionnel, on est venu la démonter ici. Quel est ce député qui peut se plaire de voir que des institutions académiques sont fermées et c'est dans cela que lui ressent son plaisir? Si lui-même là, les gens grévaient comme ça et puis on fermait les écoles là, est-ce que lui allait être député? Est-ce qu'il allait être ce qu'il est aujourd'hui? Et je crois que ce que tu ne peux pas accepter qu'on te fasse, il ne faut pas accepter ça qu'on fasse aux autres.
quel que soit ce que vous avez à reprocher au pouvoir du RHDP, on voudrait d'abord que vous le prouviez parce que vous êtes capable de faire à Tia Salé et de faire de Tia Salé un modèle de réussite. Et quand tu vas finir ça à Thialé Semoko, c'est là qu'on pourra se dire, il peut aussi penser aux autres Ivoiriens. Donc, il y a trop de problèmes à Tia Salé et il y a trop de choses que on a évoquées. Et ceux qui veulent réellement comprendre, vous allez comprendre que Assalé Tchemoko, c'est du populisme. Il utilise vos limitations pour essayer de prospérer dessus, pour vous vendre des illusions. Mais en réalité, là, il ne peut rien créer, comme on le dit chez nous au pays. Et donc, faites beaucoup attention. Et quand on est sorti ici, Sunyata, ce que vous aviez dit, avec des détails, point pour point, c'est ce que les structures des anciens sont sortis pour dire ici. Et Bliblé, comme je le disais, M. Bliblé, avec Cla, Alain Charles, ils ont fui le débat hier sur NCI. Mais quelqu'un, faut m'expliquer, pour quelle raison quelqu'un peut fuir un débat? Quand tu as l'occasion de venir devant tous les Ivoiriens pour donner les vraies raisons, quand tu fuis, qu'est-ce que tu es en train de cacher? Et quand je vois que... Hier seulement, c'était l'erreur de tout. Il devait venir faire le débat. Justement. Parce que... Il devait venir faire le débat. Justement. Et exposer clairement leurs idées et ce qui motive leur grève. Mais sachant qu'ils sont manipulés et qu'ils ont des objectifs politiques et non des objectifs corporatistes, ils veulent mentir aux gens. Et ça permet à tous les Ivoiriens de comprendre que ces gens-là ne sont pas sérieux. Et qui sont manipulés par les opposants. Et lui-même, Assalé Tchemoko, ressort encore pour être la caisse de résonance d'une telle vilainie. Ceux-mêmes qui sont les propriétaires de la grève. Je parle de Bliblé et je parle de M. Cla Alain Charles. Eux-mêmes, là, on les a mis devant les Ivoiriens. Venez expliquer, n'ont pas pu. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans le faux. Et quelqu'un qui vient maintenant soutenir le faux et relayer le faux, toi, tu es quoi? C'est pas sérieux. Et il faudrait qu'Assalé se ressaisisse. Parce que ce modèle-là, ça ne marchera pas. Qu'il développe Tia Salé. Et puis on va voir de quoi il est capable. On ne lui demande pas beaucoup. Il n'a qu'à faire ce que personne avant lui n'a fait à Tia Salé pour faire de Tia Salé un modèle de développement. Et après le reste, ça se verra. Vraiment, merci beaucoup. Après, je vais découper cette partie et mettre. Ce que ça va aider, tant mieux. Mais ceux qui sont là pour suivre les personnes, si vous voulez vous rester dans votre obscurantisme, nous, ça ne nous regarde pas. Mais en tout cas, on vous aura averti. Voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Ouais. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour tout ceci. À cela, il faut ajouter le fameux dossier où il a accusé une famille d'être des non-nationaux. L'affaire est toujours en justice. Et jusque-là, on ne comprend pas pourquoi est-ce que la justice n'a pas encore pu trancher en sa faveur. Lui qui les accusait, pourquoi jusqu'à présent, il n'a pas encore eu raison dans ce dossier. En tout cas, parce que pour quelqu'un qui soulève toujours des dossiers, mais qui ne gagne pas les 10 dossiers, les 10 cas, ça amène quand même à se poser des questions. Quelle est la qualité d'un homme qui soulève toujours de la poussière, mais qui ne prend pas le temps de nettoyer pour sortir victorieux? Est-ce que ça ne demande pas quelqu'un qui n'a pas de méthode? Et que sa stratégie, c'est simplement le populisme pour se faire mieux connaître en pensant que cela va lui permettre d'être un jour présidentiel dans la Côte d'Ivoire? Je crois que c'est la pire des manières qu'il utilise. Et ça, il faut qu'il revoie sa copie. Parce que ça ne pourra pas prospérer. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et après, on va découper et mettre, comme je l'ai dit, à la disposition des uns et des autres. Merci beaucoup à tout le monde. Ok. Vous passez une excellente soirée. Saluer, population de Tia Salé. Soyez salués également. Population de la Côte d'Ivoire, tous en vos rangs, grades et qualités. Je suis monsieur Ablé Kwame Kofi à l'état civil. Je suis de Tia Salé Kro, membre de la famille Ndro et également membre de la famille Ngokono de par ma mère. Je suis aussi membre du comité de gestion du foncier rural du village de Tia Salé Kro. J'ai été membre de la commission de retrait et d'attribution des lots urbains depuis dans les années 2007 sous le passage du préfet
Assouma, Kakou Assouma, dont les activités ont connu leur fin en 2013, laissant place à l'établissement des ACD. J'ai été également membre de la commission de la fixation des valeurs vénales des lots non bâtis. Alors, ce matin, je fais cette vidéo pour vous informer de l'état de santé, de la situation foncière urbaine comme périurbain au niveau de la commune de Tia-Salé. En effet, le journal L'Essor, représenté ici par M. Rodrigue Kona, est venu ce 28 avril pour un reportage, rien que pour nous aider et apporter l'information de l'état de santé de la commune de Tia-Salé à toute la nation et à toute la communauté internationale. Avec ma qualité de sachant, il m'a demandé de lui apporter assistance. Et nous avons exploré totalement les coins qu'il devait visiter. À savoir, derrière la mairie, il y avait un assainissement naturel, un coin marécageux où ça servait des coulements des eaux usées, qui a été remblayé par la mairie. En l'occurrence, le maire Salé Timoko est vendu à 5 millions le lot de 5 000 mètres carrés. Les 500 mètres carrés, le lot de 500 mètres carrés à 5 millions. Et également, il y a eu la gare routière S-Marché qui a été régularisé en 2016 et recadré gare routière aussi a fait l'objet d'une démolition des maquis et restaurants, donnant lieu et place à un centre commercial qui devait s'établir avec un privé. À l'heure actuelle, la démolition s'est effectuée, laissant ainsi les commerçants et les tenanciers des maquis pour leur compte, sans dédommagement et sans recasement. Nous avons visité également la réserve qui était une réserve qui était réservée à la construction de l'hôpital général, morcelé et vendu par la municipalité de la commune de Tia-Salé, dirigée par le maire Salé Timoko. Et à la fin de ce travail que le frère Rodrigue Kona est venu faire, alors je me donne l'obligation de faire cette vidéo, rien que pour compléter le travail qu'il est venu faire. Je dis que nous avons été nous-mêmes victimes. Il y a Tia-Salé est en danger par sa population, en danger pour les acquéreurs des lots pour bâtir tous nos forêts, nos terres qui sont en périurbain. Nous sommes victimes d'expoliation de nos terres, surtout la famille Ndro, dont je suis membre. Et je suis un des porte-parole, chef de cette famille. Nous sommes victimes. À l'heure actuelle, nous n'avons plus de terres cultivables. Toutes nos terres ont été morcelées, frauduleusement, de manière frauduleuse.